Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Sophie Nataf et faire le point ensemble sur le baclofène et le sevrage alcoolique. Le baclofène est un agoniste du récepteur GABA-B. En raison de ses propriétés myorelaxantes, il a l'AMM depuis une quarantaine d'années dans le traitement des troubles spastiques, des maladies neurologiques d'origine centrale. Il est classiquement utilisé à des doses de 30 à 80 mg jour, parfois jusqu'à 120 mg jour en milieu hospitalier. Attends, je comprends pas là, c'est pas un médicament contre le sevrage alcoolique? Alors justement, pour encadrer l'usage grandissant du baclofène hors AMM dans le cadre du sevrage alcoolique, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié en juin 2014 une recommandation temporaire d'utilisation. Les indications de la RTU sont la prise en charge du patient alcoolodépendant après échec des autres thérapeutiques, dans l'aide au maintien de l'abstinence ou à la réduction de la consommation d'alcool. Attention, le baclofène ne remplace pas le traitement de sevrage par benzodiazépine. Les données disponibles avant la RTU semblaient pouvoir laisser penser que le baclofène pouvait avoir sa place dans l'arsenal thérapeutique de l'aide au sevrage alcoolique. Depuis la RTU, de nouvelles études dont on attendait beaucoup ont été publiées. Je vous en mets les principales caractéristiques et les principaux résultats dans ce tableau, et leurs résultats sont mitigés. Le baclofène a des effets indésirables potentiellement nombreux. Vertige, nausées, somnolence, troubles de la vigilance, douleurs musculaires, hypotension. Ah ouais, quand même. Mais il semble qu'il soit finalement peu fréquent et non grave dans les essais cliniques menés. Attention malgré tout, à dose élevée, les effets indésirables du baclofène restent peu fréquents, mais peuvent s'avérer sévères, notamment au plan neurologique ou psychiatrique par exemple. Comme pour tout médicament, il existe bien sûr pour l'usage du baclofène une série de contre-indications et de précautions d'emploi, dont certaines ont été mises en place par la RTU. Il convient bien sûr de les connaître et de les respecter, je vous les ai listées ici pour mémoire. D'accord, donc je fais bien attention à tout ça. Mais admettons que j'estime que la balance bénéfice-risque est bonne et que l'un de mes patients pourrait être aidé par le baclofène. Est-ce que j'ai le droit de lui prescrire? Parfaitement. Le médecin généraliste peut être le primo-prescripteur. Il existe cependant des obligations légales. Il faudra t'inscrire sur un site dédié, dont je te mets l'adresse là, et il faudra inscrire anonymement ton patient. Tu devras mettre à jour régulièrement une fiche de suivi et remettre à ton patient une note d'information tous les mois. Les prescriptions sont autorisées jusqu'à 300 mg jour, mais au-delà de 120 et 180 mg jour, tu devras prendre l'avis de confrères spécialisés dans ce type de prise en charge. D'accord, j'ai tout bien noté. Et une fois que tout le nécessaire est fait au plan administratif, j'écris quoi sur mon ordonnance? Alors avant tout, je rappelle que le baclofène se prescrit en deuxième intention, après échec des autres thérapeutiques. Avant même la mise en place du traitement, on s'entretiendra avec le patient dont on recherchera l'alliance thérapeutique et on définira ensemble les objectifs du traitement, sevrage complet ou réduction de la consommation. On s'attachera à rechercher et à traiter les éventuels signes de sevrage au préalable et les éventuelles comorbidités. On s'assurera bien sûr de l'absence de contre-indication au traitement et on fera un bilan biologique de référence. Concernant la prescription elle-même, on débute le traitement à une dose d'un demi-comprimé 3 fois par jour, en essayant d'adapter la prise aux horaires de consommation. Et on pense avec la RTU sur l'ordonnance pour la prise en charge. Puis on passe à la phase de titration avec des paliers d'un demi-comprimé tous les 3 jours ou de 15 mg toutes les semaines. Il faudra revoir le patient très régulièrement. Lorsque le patient ressent les effets bénéfiques du traitement sur sa consommation, on maintient la dose, et ça pour une durée indéterminée. Après une longue période de stabilisation, on recherche la dose minimale efficace, là encore pour un temps aussi long que nécessaire. Si jamais il est décidé d'arrêter le traitement, il faudra le faire de manière très progressive afin d'éviter un syndrome de sevrage. J'insiste sur le fait qu'il est très important de revoir très régulièrement les patients afin d'évaluer l'efficacité du traitement et d'en rechercher les éventuels effets indésirables. Il est évident qu'il faudra associer à cette prise en charge médicamenteuse une prise en charge pluridisciplinaire et notamment psychosociale. Bon, parfait, la démarche me paraît claire. Mais du coup, tu m'as mis le doute là. On en prescrit alors ou pas du baclofène? Alors tout d'abord, je rappelle qu'il y a d'autres médicaments qui ont actuellement l'AMM pour l'aide à la réduction de la consommation ou au maintien de l'abstinence. Je vous en mets la liste ici. Mais c'est vrai qu'il y a une forte attente autour du baclofène pour des raisons évidentes de santé publique puisqu'il viendrait compléter l'arsenal thérapeutique, mais également en raison de sa forte couverture médiatique. La RTU de 2014 a donc permis d'encadrer et de poursuivre l'évaluation du baclofène, qui devra donc être utilisé en deuxième intention et associé à un suivi soutenu, prescrit à dose croissante progressive, avec une information claire du patient sur les effets indésirables rares, mais potentiellement graves. Reste une question effectivement toujours en suspens à ce jour, le niveau de preuve disponible est-il suffisant pour l'obtention de l'AMM et l'utilisation de ce médicament?
Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvée utile. N'hésitez surtout pas à la partager, vous pouvez me laisser un petit pouce vert, un petit pouce rouge. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ici sur le bouton YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en cliquant là, par là, voilà. Et bien sûr, surtout sur notre site internet www.staff5ami.fr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se voit au prochain staff.